Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie de Jeune. Vie de Jeune a manqué à qui? Moi, ça m'a tellement manqué et je suis très contente de revenir ici avec cela. Je rends gloire à Dieu qui nous accorde la force de pouvoir revenir avec ça et je crois que nous allons continuer à être bénis. Le Seigneur nous fera du bien. Alors, si c'est ta première fois ici, tu ne sauras peut-être pas. Vie de Jeune, c'est cette plateforme où nous parlons de la jeunesse chrétienne en général, mais de la jeune fille chrétienne en particulier. Alors ici, nous abordons tous les sujets. Il n'y a pas de tabou ici sur Vie de Jeune. Il n'y a pas de tabou et je partage avec vous les connaissances, les expériences, de mes expériences, des autres personnes également, et pensant que par l'aide du Saint-Esprit, nous serons bénis avec cela. Alors les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous allez bien vraiment, et c'est mon souhait. Qu'est-ce qui peut pousser, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les jeunes sœurs se retrouvent à des âges avancés sans mariage, étant donné que nous savons que le Seigneur veut nous bénir et il nous dit qu'il nous donnera le désir de notre cœur. La Bible nous dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez un peu. Et je crois que le désir de toutes les sœurs, je crois que le désir de la majorité des sœurs, peut-être pas toutes les sœurs, mais de la majorité des sœurs, c'est de se marier. Et nous savons tous bien que dans nos églises aujourd'hui, les sœurs veulent vraiment se marier. Alors, le tout premier point que moi j'ai pu recenser et que je trouve important, qu'il faut qu'on en parle là-dessus, vu les causeries, les échanges, les différents échanges que j'ai eus avec certaines sœurs, c'est que les sœurs généralement refusent d'être la côte du frère ou alors des frères qui les abordent. Mais elles ont comme dans leur tête l'image ou alors elles veulent devenir la côte des frères qui ont déjà de côte. Je vais m'expliquer. Mais je reprends. Les sœurs refusent d'être la côte des frères qui les abordent. OK? Parce que dans leur tête, elles veulent devenir la côte des frères qui ont déjà de côte. Qu'est-ce que je veux par là dire? La Bible nous fait comprendre que la femme a été tirée de la côte de l'homme. C'est-à-dire que lorsque tu te maries à un homme, et la Bible le dit clairement que les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que vous devenez un. Vous voyez un peu donc, ça veut dire que l'homme là, en fait, tant qu'il n'a pas encore épousé, il n'est pas complet. Il est à moitié d'une certaine façon, ok? Il faut qu'il vienne t'épouser pour qu'il soit complet. Mais maintenant, les sœurs, la majorité des sœurs de nos jours, quand les frères les abordent ou alors quand les frères viennent vers elles pour le mariage, elles ne voient pas ces frères-là dans leur situation des frères qui ne sont pas complets. Elles ne les voient pas dans leur vie. Donc, elles ne comprennent pas que où il n'est pas encore complet. Mais dans leur tête, elles veulent voir l'image ou alors elles veulent voir un frère déjà complet. Je prends un exemple. Par exemple, le frère là t'aborde, peut-être il ne sait pas encore s'habiller. Peut-être le frère là t'aborde, peut-être son hygiène corporelle, c'est un problème. Peut-être le frère là t'aborde, peut-être il a un manquement visible ou alors il y a quelque chose de visible qu'il ne fait pas et que toi tu aimerais que la personne qui doit t'épouser doit avoir ça. Ou alors tu aimerais, ou alors tu regardes par exemple un frère qui peut-être est déjà marié et qui sait s'habiller. Et toi tu trouves que voilà, il ne connaît pas s'habiller. Pour toi c'est un problème. Et puis quand tu regardes par exemple au frère X, le frère X lui sait s'habiller. Mais tu oublies que le frère X là, il est marié. Vous allez voir que la majorité des frères, même pas, je vais même dire tous les frères, avant qu'ils ne se marient, il y a toujours quelque chose en eux qu'il manque. Il y a toujours quelque chose qu'ils n'ont pas. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas là. Et lorsqu'ils se marient, vous voyez que, bam, c'est comme si la chose là est venue. Vous voyez le frère là, peut-être qu'il ne s'habillait pas bien, commence à bien s'habiller. Le frère là qui avait un problème d'hygiène corporelle commence à être propre. La beauté du frère, son visage, son physique même change. Parfois, il était tellement maigre, mais une fois qu'il s'est marié, le poids commence à venir un peu. Il commence un peu à être présentable. Il commence un peu à être bien. C'est-à-dire, quand ils sont là dehors, quand tu le regardes, tu vois un homme, tu sens que non, celui-ci, sa vie dose, comment on dit un peu, celui-ci, sa vie dose, il est bien, il est comme ça, il est ceci. Mais tu oublies que ça, en fait, cette étape de sa vie là, ou alors cette personne, ta personnalité, la personne que tu vois présentement là, elle est déjà mariée. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que son épouse est déjà venue pour le compléter, pour qu'il puisse former un.
Et maintenant, quand toi tu le regardes, tu te dis que non, tu aimerais que ton fiancé soit aussi comme ça. Ou alors tu aimerais que la personne qui va t'aborder, que la personne-là soit comme cette personne-là. Mais tu oublies que la personne qui vient t'aborder, elle n'est pas encore complète. Et il faut que toi, maintenant, tu viennes en te mettant avec cette personne-là pour que la personne puisse être complète afin que ces choses qui sont manquantes puissent être comblées. Ces vides-là puissent être comblés. Ces choses-là que le frère n'a pas puissent être apportées dans la vie de ce frère. Et ça fait donc que les sœurs, elles sont là, elles se disent que non, le frère, sinon, machin, elles regardent, en fait, elles ne prêtent même pas attention à certains parce qu'elles trouvent qu'ils ne sont pas complets, elles trouvent qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Et pourtant, pour que ce frère soit à la hauteur de ces attentes que tu as dans ta tête là, ou alors cette image que tu as dans ta tête là, c'est toi en fait, c'est en se mettant avec toi que tu vas le faire voir ses manquements, que tu vas le faire voir ce qu'il ne faisait pas, ou alors ce qu'il fait qui n'est pas bien, ce qu'il doit changer, ce qu'il doit apporter, ce qu'il doit améliorer. Donc, quand le frère est encore célibataire, il vient vers toi, ma soeur, il n'est pas encore complet. Donc, ne t'attends pas à ce qu'il ait tous les atouts que tu veux. Ne t'attends pas à ce qu'il remplisse l'image du frère que tu as dans ta tête. Ne t'attends pas à ce qu'il remplisse tous tes critères que tu as notés dans ton calepin, dans ton bloc-notes ou bien dans ta fiche, je ne sais pas trop quoi. Parce que ça sera impossible, parce qu'il est incomplet. Tu demandes à quelqu'un qui n'est pas complet d'avoir les caractéristiques de quelqu'un qui est complet. C'est impossible. Et cela m'amène à parler du deuxième point qui est le fait que la majorité n'ont pas dans leur tête le futur. C'est-à-dire, elles ne se projettent pas dans le futur avec ces personnes-là qui les abordent et ce qui fait en sorte qu'elles ne regardent qu'au présent, elles ne regardent qu'à ce qu'elles voient là présentement et elles pensent que non, c'est comme ça que cette personne va être. En fait, elles ne projettent pas 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après comment est-ce que la personne pourrait être ou alors comment est-ce que la personne sera. Je prends par exemple un exemple toujours sur nous les femmes, nous les sœurs. Quand par exemple tu te maries, tu es skinny, n'est-ce pas? Tu es tellement, pour certains, c'est pas tout le monde, mais tu es tellement skinny. Mais une fois que tu t'es marié, premier accouchement, lorsque les maternités viennent, première maternité, deuxième maternité, troisième maternité, tu te retrouves en train de devenir, en fait, tu prends du poids. Tu n'es plus la skinny qui t'est mariée il y a de cela 20, il y a de cela, je veux dire 5 ans, il y a de cela même peut-être 2 ans, oui, il y a de cela 10 ans. Tu n'es plus la skinny là. Tu n'es plus la petite, la mince jeune sœur qui s'est mariée là. Tu prends du poids et ton apparence change. Tu prends l'apparence tu deviens plus mature, plus responsable. En fait, tu changes en fait. Tu n'es plus la toi-même il y a de cela quelques années. Et maintenant, lorsque toi maintenant tu es là, sœur, cette personne, ce frère ou bien ces frères-là viennent t'aborder et que toi tu le regardes à qui ils sont aujourd'hui, tu es incapable de te projeter dans le futur avec eux. Tu es incapable de te dire, ok, ce frère-ci peut-être aujourd'hui, il n'est que commercial dans un endroit. Peut-être aujourd'hui, il n'est que pasteur étudiant. Peut-être aujourd'hui, il n'est que donne le nom en fait de ce que la personne peut être en train de faire. Peut-être aujourd'hui la personne ne fait que cette chose-là. Mais dans ta tête, tu te dis que non, il ne fait que cette chose-là. Je ne peux pas être. Non, ma soeur, ça c'est ce qu'il est en train de faire pour le moment. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est ce qu'il est en train de faire pour le moment. Est-ce que tu as essayé de le projeter dans 5 ans? Est-ce que tu as essayé de le projeter dans 10 ans? Est-ce que tu as essayé de le projeter dans un certain nombre d'années pour voir où est-ce qu'il pourra être? Et c'est ça qui fait en sorte que certaines sœurs, elles se retrouvent en train de dire non, elles se retrouvent en train de dire non, elles se retrouvent en train de dire non, et le temps passe, et elles se retrouvent à des âges avancés, il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce qu'elles ne parviennent pas à se projeter dans le futur, elles ne parviennent pas à regarder au-delà de ce qu'elles voient aujourd'hui, au-delà de ce que leurs yeux voient, elles ne parviennent pas à se projeter. Il y a des personnes qui ont rencontré leur mari n'était rien. Le mari vraiment n'avait même pas l'air. En fait, tu te demandais, comme la Bible dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Tu te demandais, est-ce qu'en celui-ci, quelque chose de bon peut sortir? Mais lorsque tu le vois aujourd'hui, et que si cette femme-là ouvre sa bouche pour te raconter son parcours, pour te raconter comment est-ce qu'elle a fait pour rencontrer, comment est-ce qu'elle a rencontré son mari, et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, tu vas être ébahi. Tu vas dire, waouh, waouh. Wow, mais c'est ce travail, c'est ce chemin étroit que la majorité des sœurs ne veulent pas emprunter. C'est ce chemin mince
ce chemin serré, ce chemin où il y aura certaines choses que tu seras appelé à laisser, ce chemin où il y aura certaines choses que tu n'auras pas, ce chemin où il y aura certains désirs, certains plaisirs que tu ne pourras pas t'offrir, ce chemin où il y aura certains loisirs que tu ne pourras pas t'offrir parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. C'est ce chemin que la majorité ne veulent pas emprunter. Et une autre raison aussi que je pourrais ajouter, c'est que pour la plupart, elles aimeraient appliquer ce qu'elles voient dans les réseaux sociaux ou alors dans la vie sociale de nos jours, dans leurs relations, dans leur vie. C'est-à-dire que, par exemple, les réseaux sociaux de nos jours, vraiment, que Dieu nous aide. Nous tous, que Dieu nous aide. Par exemple, tu vas aller sur ton Facebook, tu vas scroller, tu vas voir comment peut-être une soeur ou bien quelqu'un que tu connais, une connaissance, a posté peut-être quelque chose, a posté, je vais peut-être par exemple prendre une demande en mariage extraordinaire. Parce que c'est un peu ce qui se passe de nos jours. Les gens posent des demandes en mariage vraiment waouh. Tu es là, tu te dis que oh, il faut que ma part vienne comme ça. Quand est-ce que ma part va venir comme ça? Il faut que ma part, vraiment, il faut que ma part de fiancé, il faut que ma part de gars là, il faut que ma part de mari, celui-là qui va m'épouser là, il faut que il me fasse aussi ma part de demande en mariage comme ça là. Donc, qui parte même en bordure de mer ou à Cribou quelque part, il me fasse une fête surprise. Qu'il me. Ma soeur, reviens sur terre. Come back on earth. Reviens sur terre. Une chose que vous devez savoir, c'est que la majorité, certes, pas tout le monde, mais la majorité des gens qui postent ces choses sur les réseaux sociaux, ils ne vous postent que ce qu'ils veulent que vous voyez. Il ne vous poste que le côté qui est beau, le côté qui est bien, mais il ne vous poste pas la réalité du quotidien, la réalité de ce qui se passe vraiment. Donc, tu ne vas pas peut-être être en train de vivre ta réalité à toi et tu vois le côté bien de quelqu'un que quelqu'un a posté sur les réseaux sociaux et tu es en train de rêver, tu es en train de vouloir que cela vienne s'appliquer aussi dans ta vie, cela vienne s'appliquer dans tes relations, cela vienne s'appliquer dans tes fiançailles. Non, ça ne marche pas comme ça. Et hormis ça, les gens sont différents. Tel que toi, tu es différent de la sœur ou bien de la connaissance qui a posté ces choses que tu as vues. C'est aussi comme ça que ton fiancé ou bien le gars qui est en train de te demander ta main ou bien le gars qui est en train de te côtoyer là, qui te veut et tout ça là, est différent de celui de celui qui a fait cette grande demande à mariage, ou bien cette grande chose que la personne qui a posté que tu as vu. Les gens sont différents. Donc, ne t'attends parce que le fiancé de X ou de Y, ou alors parce que le gars, ou alors parce que je ne sais pas trop, de l'autre là a fait comme ça, lui a fait comme ça avant qu'il ne se marie. Toi aussi, tu vas rester là, tu vas te dire que non, il faut aussi que celui qui a t'épousé doit aussi venir faire comme ça. Non, ma soeur, ça ne fonctionne pas comme ça. Et comme je l'ai toujours dit, de nos jours, il y en a toujours qui prennent tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux comme le vrai. Non, la majorité des choses sur les réseaux sociaux, c'est le fake. Et hormis ça, les gens vous montrent aussi ce qu'ils veulent que vous voyez. Les gens vous montrent toujours le côté beau, le côté bien. Exemple très simple. Avant que je ne vienne filmer cette vidéo, j'ai eu à faire du sport, j'ai eu à travailler à la maison, j'ai eu à faire la lessive. Je n'étais pas présentable telle que je suis. Il a fallu que je fasse tout ce que j'avais à faire là, off la caméra et puis aller m'apprêter, essayer d'être présentable avant de venir filmer cette vidéo. Mais quelqu'un d'autre, par exemple, pourra tomber sur cette vidéo et il voit seulement comment je suis présentable et il se dit que bon, la femme, si c'est comme ça qu'elle est chez elle, elle est seulement présentable tout le temps. Mais non, non, là tu es en train de voir le côté que je veux que tu vois parce que c'est pour le but de la vidéo. Donc pour vous dire que tout ce que vous voyez ou alors tout ce qui se passe là, ce n'est pas, c'est ce qu'on vous montre et c'est le côté bon. Chacun a un côté mauvais que chacun vit et que chacun parfois ne veut pas présenter. Donc, vous devez savoir ça et ne pas toujours vouloir appliquer ça dans votre vie et c'est là, ça vous retarde et ça vous empêche à avancer dans vos relations, ça vous empêche à avancer, oui, comme je dis, dans vos relations et voir arriver jusqu'au mariage avec vos relations, tout simplement parce que vous avez des idées, vous avez des choses que vous faites dans la tête, que lorsque ça n'arrive pas, vous vous découragez et vous trouvez, vous voyez le temps vous passe dans ce que vous êtes en train de faire. Et la dernière des raisons que je vais citer qui n'est pas la moindre, c'est ta relation avec Dieu. La Bible nous dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ta relation personnelle avec Dieu, ta marche avec Dieu. Est-ce que parce que tu es dans une période où tu es en train de chercher le mariage, tout ce qui est dans ta tête, c'est mariage, 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 mariage? Est-ce que parce que tu es où tu désires le mariage, tu veux te marier, tu désires qu'un frère vienne t'épouser et tu es pas tout ce que tu fais
tout ce que tu dis, tout ce que en fait, tout ce que tu fais ne tourne qu'autour de ça. Si tu jeûnes seulement parce que tu veux que le mariage vienne. Si tu pries seulement parce que tu veux que le mariage vienne. Si tu pars en retraite spirituelle, tu pars à la retraite spirituelle tout simplement parce que ton seul sujet de prière, c'est Seigneur, envoie ma part de mari. En fait, si c'est que ton trésor, c'est que le fait de vouloir te marier devient ton trésor, alors ton cœur sera là et c'est dangereux. Parce que tu dois savoir que ta relation avec Dieu ne doit pas être basée sur le fait que tu veux te marier. Ta relation avec Dieu ne doit pas être basée sur le fait que tu veux à tout prix entrer dans le mariage, tu veux à tout prix que Dieu te donne un mari. Non. Sinon, tu vas te retrouver en train de faire des choses que ça ne sera même pas Dieu qui t'a demandé de le faire, ça ne sera même pas la volonté de Dieu. Et en fait, des choses qui ne seront que pour ton mal, en fait, à la fin de la journée, qui ne seront que pour ton mal. Donc, tu dois te rassurer que ta relation avec Dieu est saine. Ta relation avec Dieu n'est pas à cause du fait que tu veux te marier, mais à cause du fait que tu dois avoir une relation personnelle avec lui. Dieu, en fait, doit être ton trésor, afin que ton cœur puisse être en lui, ton cœur puisse être pour lui, ton cœur puisse battre pour lui. Et vous allez voir, moi, j'ai connu plusieurs sœurs qui m'ont souvent dit que elles ont rencontré leur mari à une période où elles ne priaient même pas pour le mariage, qui est mon cas par exemple. Moi, j'ai rencontré mon mari, je ne priais même pas pour le mariage. Il est bien vrai que je me suis mariée vraiment très jeune, si on peut le dire. Mais je ne priais pas, il n'y avait pas de sujet de mariage dans ma liste de prières. Je ne priais pas pour le mariage, je ne pensais même pas au mariage. Mais j'étais dévouée dans l'œuvre du Seigneur, j'étais dévouée à faire ce que je devais faire en tant que jeune chrétienne. J'étais dévouée à me donner dans ma marche avec Dieu. En fait, j'étais dévouée, dédicacée en fait pour le Seigneur. Et dans cela, en le faisant, le Seigneur m'a envoyé mon époux. Vous voyez un peu. Donc, pour t'encourager, toi, ma soeur qui m'écoute, que le fait que tu sois déjà âgée ne te décourage pas à vouloir détourner ton regard, de tourner ton focus sur ta relation que tu dois avoir avec Dieu et mettre cela juste sur le fait du mariage, non. Mais que tu restes concentré sur ta relation avec Dieu, que le Seigneur reste ton point de focus, qu'il reste ton tout en tout. Et tu verras que au temps et au moment opportun, parce que c'est aussi une chose que nous devons savoir. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses belles, bonnes en son temps. Au temps et au moment opportun, Dieu va t'amener ce miracle que tu attends. Dieu va t'amener ce mari que tu attends. Dieu va accomplir ce désir de ton cœur que tu as. Alors la famille, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Vie de Jeune. J'espère que vous avez été bénis. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à laisser vos points de vue par rapport au sujet, à la thématique du jour au niveau des commentaires. Ça fera plaisir de vous lire. Les uns et les autres également apprendront de votre expérience également. Pourquoi pas, ça nous fera vraiment plaisir de vous écouter. Alors laissez les commentaires là en bas et nous allons continuer la discussion au niveau des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.